Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un ennemi vaincu. La femme et le dragon. Lisons Apocalypse 12 et versets 1 à 5. Apocalypse 12 et versets 1 à 5. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel et voici c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévouer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Le texte d'Apocalypse 12 et versets 1 à 5 décrit l'intention de l'ennemi détruire le Christ lorsqu'il était sur la terre. Sa tentative ayant échoué, il décida de s'en prendre à l'Église. Dans cette vision, la femme représente la famille de Dieu tout entière. Elle se réfère à la nation et au peuple d'Israël, tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La femme représente aussi les chrétiens auxquels la Bible se réfère plus loin en tant qu'enfant de la femme. L'une des leçons qui se dégage de cette vision, c'est qu'alors que Satan rôde, prêt à dévorer chaque enfant de Dieu, ce dernier préserve son peuple. Il est aussi important de savoir que Satan ne livre pas cette bataille tout seul. Dans cette vision, il est symbolisé par le dragon. Jean écrit qu'avec sa queue, le dragon balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Satan a ses agents ici-bas par lesquels il tente de tromper les enfants de Dieu et de leur faire rejoindre son camp. Cependant, grâce à son plan de rédemption, Dieu conduira ses enfants à la terre promise. C'est possible si nous acceptons le Christ en tant que sauveur personnel. L'ennemi a essayé de détruire le Christ à sa naissance, pendant son ministère et au calvaire. Mais ses efforts se sont soldés chaque fois par un échec. Ce n'est que par la foi en Christ et par l'obéissance au statut de Dieu que nous pouvons nous aussi vaincre Satan. La guerre sur la terre. Lisons Apocalypse 12 et versets 13 et 14. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Cette partie de la vision décrit la persécution du peuple de Dieu sur la terre. Satan est plein de rage envers l'Église et les disciples du Christ. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour les détruire. De plus, l'ennemi est parfaitement conscient que s'il peut détruire l'Église, il pourra mettre fin au programme divin et atteindre ses objectifs égoïstes. Cependant, alors même que Satan essaie de détruire les enfants de Dieu par la souffrance et l'affliction, la main miraculeuse de Dieu est sur l'Église et la protège de tout mal. La Bible explique que la femme reçut les ailes d'un aigle pour s'enfuir dans le désert et pour échapper à la tribulation orchestrée par Satan. Cette vision donne une importante leçon aux chrétiens d'aujourd'hui. Alors même que nous sommes en but à des défis dans différents aspects de notre vie, santé, éducation, ministère, famille, Dieu est toujours avec nous à chaque étape du chemin pour nous assurer sécurité et protection. La métaphore des ailes est utilisée plutôt dans la Bible. Lorsque les Israélites échappèrent à Pharaon, Exode 19, verset 4, Deutéronome 32, verset 11. Dans cette vision, cela implique la protection de Dieu envers son Église et ses enfants. La comparaison d'un aigle qui peut voler au-dessus des nuages avec celle d'un serpent qui rampe sur le sol sont une indication de la supériorité de Dieu sur Satan. Face au déchaînement de l'adversité, Dieu a toujours fourni les ailes d'un aigle à ses enfants bien-aimés. Cibler le reste. Lisons Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. La guerre contre le reste est une extension de la colère du diable. Satan attaqua le Christ lui-même et ce dernier le vainquit finalement à la croix. Dès lors, Satan reporta sa colère sur l'enfant, l'Église, essayant de détruire le christianisme dès ses premiers balbutiements. Cela entraîna la persécution et la dispersion des disciples et des apôtres. Paul se réfère aux chrétiens en tant que descendants d'Abraham, Galates 3, versets 16 et 29. Par conséquent, la guerre contre le reste, la persécution montée par Satan et la violence sont des choses auxquelles chaque chrétien ici-bas devrait s'attendre.
Même alors, nous devons comprendre ce qui distingue un vrai chrétien d'un faux. Jean écrit que Satan est animé d'une grande colère envers ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont là les vrais membres du corps du Christ et non des gens qui professent l'être en parole seulement. La dernière stratégie de l'ennemi. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 8 à 12. 2 Thessaloniciens 2, les versets 8 à 12. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Sachant que son jugement est imminent, Satan use maintenant de toute sa puissance. Il fait toutes sortes de prodiges mensongers et utilise toutes les tromperies de l'injustice pour attirer les êtres humains vers la mort éternelle. Cependant, sachant que toutes ces stratégies de Satan au temps de la fin ne pourra vaincre les enfants de Dieu. À l'origine, Dieu avait un plan pour délivrer son peuple de l'ennemi. Par conséquent, ce n'est qu'une question de temps avant que cet ennemi soit consumé par l'éclat du retour du Seigneur. Satan nous a déclaré la guerre. Les vrais disciples du Christ vivant à notre époque vont donc souffrir. Cependant, leur récompense sera éternelle. Dans une guerre spirituelle avec l'ennemi, nous ne pouvons exceller que si nous gardons les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Wami Ménage, aujourd'hui, quelle preuve avons-nous d'une bataille qui fait rage entre Satan et les chrétiens? Comment pouvons-nous gagner une telle bataille? Quelles ressources peuvent nous aider à garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.